Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, sur ce que tu dois entendre ici et maintenant en qui concerne ta vie sentimentale. Voilà, qu'est-ce que tu dois entendre ici et maintenant. Donc, cette vidéo est intemporelle. Donc, peu importe le moment où tu vas tomber sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour toi, car on ne tombe pas au hasard sur des vidéos. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as un message à entendre aujourd'hui sur ta vie sentimentale. Donc, je rappelle que ce sont des tirages généraux, donc il ne faut pas tout prendre pour vous, car il y a beaucoup de personnes qui regardent. Prenez les messages qui peuvent résonner en vous, prenez les messages qui peuvent vous aider, en tout cas dans votre situation actuelle. Pas tout le monde est dans la même situation. Je ne peux pas faire non plus 300 000 choix. Bon, j'ai pas 300 000 vues, mais bon, ça, c'est pas grave. En tout cas, je peux pas m'adapter à toutes les situations. Ce n'est pas possible. Donc, prenez bien que ce qui résonne. Voilà, si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave, tout est juste. Renvoyez les messages qui ne résonnent pas à l'univers. Ces messages serviront toujours pour quelqu'un. Voilà les belles âmes, ce que je souhaitais vous dire. Donc, je vais faire 4 choix pour ce tirage. Hein, ça sera un tirage assez rapide à chaque fois, ce que vous devez entendre. Donc, pour faire les choix, j'ai choisi l'oracle des anges de l'amour pour vous aider à faire un choix. Vous pouvez prendre plusieurs choix. Ouais. Il n'y a pas de souci. Si vous pouvez écouter plusieurs messages. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Donc, je vais faire le choix, donc 4 choix, et j'en profite donc pour vous remercier tous de votre fidélité. Merci à tous les abonnés de me suivre, de liker, de commenter. Gratitude à vous, de partager sur vos réseaux aussi sociaux les guidances. Je vous en remercie, vraiment, gratitude à vous. Merci aux nouveaux abonnés et bienvenue à vous. Merci de vous être abonnés, bienvenue sur la chaîne. Et si tu tombes pour la première fois sur cette chaîne, eh bien, je te souhaite la bienvenue et n'hésite pas à t'abonner, voilà, en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir à chaque fois les messages dès que je poste une vidéo. Et pour information, donc, je fais 5 vidéos par semaine du lundi au vendredi, voilà, sur le thème sentimental, mais pas que. Voilà, donc j'ai tiré les 4 choix pendant les remerciements. En tout cas, merci à vous. Voilà. Donc, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, avoir une carte qui vous appelle. Prenez ce temps pour vous. Relaxez-vous. Vraiment. Prenez ce temps pour vous. Prenez le temps d'écouter, de vous poser, de vous relaxer, d'écouter les messages. Donc, choix numéro 1. Nous avons la séparation. Séparation. Donc, vous vivez peut-être une situation de séparation. Le petit message, un certain temps loin de votre autre, se profile à l'horizon. Voilà, donc ça peut parler à certaines personnes. Deuxième choix, on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc voilà, vous pouvez être attiré par quelqu'un. Troisième choix, le mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc c'est peut-être votre souhait. Alors quand on parle de mariage, là cette carte représente en tout cas un engagement, une relation solide, une relation stable. Et le quatrième choix, on a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Peut-être la confiance en vous aussi. Donc voilà pour les 4 choix. Donc je vous laisse le temps de réfléchir. Vous pouvez mettre pause. Voilà. Et vous pouvez choisir plusieurs cartes. Plusieurs messages viendront à vous. Donc je pousse les cartes ici pour les choix. Et je vais démarrer par les belles âmes qui ont choisi la séparation. Hop. Donc peut-être vous avez vécu une séparation. On va aller voir en tout cas ce que vous dit. Donc je prends le Light Seer Tarot pour aller faire ce tirage. Donc je demande aux guides de lumière, aux maîtres ascensionnés, aux archanges et aux anges de protéger ce tirage et de m'aider à apporter des messages aux belles âmes qui ont choisi la séparation. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez entendre ici et maintenant par rapport à votre vie sentimentale? Donc, je vais effectuer le tirage. Merci les guides d'être là, de m'aider à apporter ces messages aux belles âmes qui ont choisi la séparation. Alors en 1, on a la situation présente, carte numéro 1. Carte numéro 2, on a la force.
Carte numéro 3, on a les obstacles, les peurs, les doutes. Carte numéro 4, on a l'issue. Carte numéro 5, on a l'enjeu. Et carte numéro 6, on a le conseil. Et il y aura d'autres cartes conseils pour vous à la fin aussi. Hein. Voilà, des messages conseils en tout cas, des guides, d'autres oracles. Donc voilà, là on est avec le tarot. Donc je mets les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Normalement, on est bon. Donc on a la situation présente pour vous. On a la reine de coupe. Donc vous, à l'heure actuelle, vous êtes une personne sensible, vous êtes une personne empathique, vous comprenez ce que les autres ressentent, vous avez cette coupe ouverte là, mais vous êtes prête à les refermer à tout moment. Vous avez, on va dire, la reine de coupe, elle est empathique, la reine de coupe. Elle se laisse toucher facilement. Elle est dans l'émotion. Elle est dans l'émotion presque continuellement. Voilà. Tout vous touche émotionnellement. Tout, vous rapportez tout à l'émotionnel. À l'heure actuelle, c'est la situation présente. Votre force. On a le 6 d'épée. Alors, votre force, alors la 6 d'épée est une carte assez négative à l'origine. Enfin, négative. Pas négative, mais elle peut être sombre, mais à la fois, elle peut être d'une grande profondeur. Votre force, c'est de savoir prendre du recul. C'est de savoir prendre des distances. C'est peut-être d'aller chercher ailleurs. C'est de faire un break aussi. Cette séparation, c'est peut-être un break. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'allait plus. En tout cas, vous n'hésitez pas à prendre du recul, à vous éloigner, à prendre de la distance. Ça peut être aussi un voyage, mais un voyage qui peut être aussi un voyage intérieur. Allez chercher ce qu'il y a en vous. Et aussi aller chercher d'autres points de vue. Ne pas avoir peur d'aller chercher des conseils aussi. Voilà, en tout cas, votre force, c'est de ne pas rester bloqué dans une impasse, mais de chercher des solutions pour sortir d'une impasse. De voir autrement, d'aller voir plus loin ce qui se passe. Ailleurs, des fois. Ça, c'est votre force. Vos peurs, votre obstacle. On a la reine de denier. Votre peur, votre obstacle, c'est d'avoir peur de ne pas être... Alors, si vous êtes mère, c'est de ne pas être une bonne mère. Quand je parle de mère, c'est pas une bonne mère, c'est dans le sens de... vous vous sacrifiez beaucoup par rapport à votre famille, si vous en avez une. Vous pouvez être un homme aussi, hein, ça peut être par rapport à vos enfants. Hein, la reine de denier est une énergie. Hein. En tout cas, la reine de denier, c'est la personne qui tient bien sa maison, qui s'occupe bien de son foyer, etc. Et là, on a l'impression que vos peurs, c'est de... Si vous rencontrez quelqu'un, en fait, vous allez peut-être laisser tomber votre foyer, peut-être laisser tomber votre famille, peut-être laisser tomber vos enfants. Ne pas assez vous occuper de vos proches. Ça peut être d'autres personnes que vos enfants. En tout cas, c'est de vous éloigner de votre point de sécurité, de votre zone de confort. C'est ça, en fait, votre obstacle. Vous craignez de sortir de votre zone de confort à l'heure actuelle. C'est votre peur. Ou si vous êtes parent, hein, c'est que vous n'arrivez pas à peut-être à concilier votre vie sentimentale avec votre vie de famille. C'est peut-être, enfin, vos obligations familiales. C'est ça votre obstacle, c'est ça votre peur, en fait. L'issue par rapport à la situation que vous vivez actuellement. On a le 3 de bâton. L'issue, c'est... donc, on voit déjà qu'avec le 6 d'épée, on a vu que vous n'hésitez pas à prendre du recul, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur. L'issue, on voit que le 3 de bâton, c'est le fait d'aller voir autre chose, d'élargir votre point de vue, de toujours aller plus loin, de toujours développer les choses, d'étendre votre champ d'action. C'est peut-être pour ça que vous avez peur aussi. Peut-être pourquoi pas de déménager, c'est peut-être aussi ça. Mais c'est le fait d'élargir son horizon.
d'élargir son point de vue, d'étendre son point de vue et de commencer quelque chose de nouveau, de partir à la conquête de quelque chose. Vous avez besoin de grandir et de vous développer. Vous avez besoin d'aller plus loin, de découvrir autre chose, d'aller voir autre chose dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin, après cette période de recul, vous avez besoin d'ouvrir votre horizon. C'est ça l'issue. L'issue, c'est d'aller voir ce qui se passe, de prendre connaissance de ce qui se passe, de grandir, de développer, d'étendre votre zone de confort. Là, elle n'est peut-être pas celle que vous pensez. Il faut vous étendre à autre chose, vous ouvrir à autre chose. C'est ça l'issue. L'enjeu, donc, quel est cet enjeu? L'enjeu que vous devez avoir. Le 4 d'épée. L'enjeu, c'est de sortir du passé. L'enjeu, c'est de ne pas rester en place, de ne pas rester dans la position actuelle. Ce que vous avez peur, parce que vous avez peur de perdre vos repères, de perdre votre sécurité. Mais l'enjeu, justement, c'est de sortir de cette zone de confort qui n'en est pas une, en fait. À l'heure actuelle, vous pensez être en sécurité et dans votre zone de confort, alors que vous n'êtes pas bien dans votre zone de confort. Et le 4 d'épée, c'est le fait de ne pas de penser de façon obsolète, de penser au passé, en fait. Alors oui, vous savez prendre de la distance, mais en même temps, vous n'arrivez pas à évoluer. C'est pas parce que vous pensez, donc avec ce 6 d'épée, vous pensez à prendre du recul, etc. Mais il est compliqué pour vous quand même de le faire. Vous le faites, mais vous n'arrivez pas à le concrétiser dans la matière. Donc, voilà, c'est le fait d'évoluer personnellement. Le défi, c'est d'évoluer. D'évoluer, de ne pas rester dans la situation actuelle, c'est d'évoluer. De tout remettre en cause et de vous remettre à votre juste place. C'est ça le défi et l'enjeu. Le conseil pour ça, roi de bâton, c'est l'action. Vous devez passer à l'action. Le roi de bâton, c'est l'action. C'est celui qui entreprend, c'est celui qui réalise. C'est celui qui fait en sorte de réaliser son désir dans ce monde. Il passe à l'action, le roi de bâton. Il sait ce qu'il veut et il le fait. Il y va. Donc, en fait, le conseil, c'est d'agir, tout simplement. Agissez. Si vous avez des projets, concrétisez-les. Voilà. Le passé, c'est le passé. Voyez plus grand, voyez plus haut, allez plus loin. Voilà le conseil de ce tirage. Et sortez des idées du passé qui pourraient vous enfermer. Parce que vous savez faire la part des choses. Vous savez le faire, vous pouvez le faire. Alors, essayez d'étendre ça. Maintenant, je vais prendre un conseil des réponses angéliques pour vous. Et il y aura un conseil aussi du petit oracle de la lune. Mais là, je vais prendre un conseil des réponses angéliques, un message conseil pour vous. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner un message conseil pour les belles âmes qui ont choisi la séparation. Hop. Alors, elle ne saute pas, alors je vais aller la récupérer. Et je vais prendre de suite le message du petit oracle de la lune aussi. Comme ça, je vous lirai les deux conseils. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner un message conseil pour les belles âmes qui ont choisi la séparation, s'il vous plaît. Un message conseil pour les belles âmes qui ont choisi la séparation, s'il vous plaît. Hop, elle ne vient pas non plus. Alors, je la tire. Voilà les deux cartes. Message conseil. Obtenez plus d'informations. Voilà, il faut aller obtenir plus d'informations. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire, n'ayez pas peur d'aller au-delà, d'élargir vos horizons, d'élargir vos connaissances, d'avoir plus d'informations sur vous, mais aussi sur ce que vous voulez faire. N'ayez pas peur de développer, d'étendre, d'aller plus loin. Voilà, ne restez pas sur ce qui s'est passé. Allez voir plus loin. Et les informations dont vous avez besoin, c'est peut-être vous qui savez de ce dont vous avez besoin. N'ayez pas peur voilà, d'aller voir ce qui se passe plus loin que votre horizon actuel. Et le petit message de la lune, donc on a... Non, attendez, je vois pas moi. On a la joie. On a la joie. Donc, je vous lis le message. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Voilà. Retrouvez la joie. On vous dit de retrouver la joie dans votre vie. Voilà, peut-être une petite reconnexion avec votre enfant intérieur et surtout à votre moi supérieur. Voilà pour les messages.
Donc j'espère que voilà, ce message vous aura parlé, vous aura permis de voir un petit peu où vous en êtes à l'heure actuelle et les messages que vous deviez entendre aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Peut-être que vous allez rester pour d'autres choix. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Je passe aux belles âmes qu'on choisit la carte de la chimie, de l'attraction. Donc on y va, c'est parti. Donc je vais prendre le l'Aesir Tarot et on va aller faire un tirage. Donc je demande aux guides de lumière, aux maîtres ascensionnés, aux archanges et aux anges de bien vouloir m'aider à apporter les messages que les belles âmes qui ont choisi la chimie doivent entendre pour leur vie sentimentale. Quelle que soit votre situation, qu'est-ce que vous devez entendre à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous devez entendre à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous devez entendre à l'heure actuelle? Donc, hop, je vais procéder au tirage. Et il y aura des messages conseils aussi à la fin du tirage, d'autres d'oracles. Votre situation à l'heure actuelle, situation présente. Votre force, vos obstacles, vos peurs, vos doutes, l'issue de la situation, l'enjeu pour sortir de cette situation, le défi et le conseil, sachant que, comme je vous dis, il y aura des messages aussi d'autres oracles hein, pour les conseils. Il y aura d'autres oracles à la fin de ce tirage. Donc, je mets les cartes de façon à ce que vous les voyez. Donc, c'est bon. On y va, c'est parti. Situation présente. 6 de coupe. Vous êtes... la situation actuelle, donc, c'est que vous ne cherchez pas trop à aller trop loin. Vous êtes simple, en fait. Vous ne calculez rien, vous êtes spontané. Vous êtes une personne de spontané, sans calcul. Voilà, vous êtes même peut-être candide. Hein. Alors, avoir la candeur, c'est beau parce que la carte de l'enfant, vous voyez, vous êtes une personne dans l'innocence. Vous faites toujours les choses sans calcul, avec simplicité, avec candeur, avec spontanéité. Votre force, le 4 d'épée. Votre force, c'est de ne pas rester en place, c'est d'évoluer, c'est de vous remettre en question. Parce que le 4 d'épée, c'est tout l'inverse. Donc, comme ça sort du côté de la force, en fait, c'est vraiment le fait de ne pas penser ce qui s'est passé, ça s'est passé. Vous n'êtes pas bloqué dans le passé. C'est ça, votre force. Vous vous remettez facilement en question et vous essayez d'évoluer dans votre vie personnelle. Vous n'aimez pas rester en place. C'est ça, votre force. Votre peur, votre plus grande peur, obstacle. On a la carte 13, la mort. La mort, donc l'âme majeure. Alors, votre plus grande peur, c'est alors, c'est assez contradictoire, ces deux cartes. Votre force, c'est d'avoir cette force-là, c'est-à-dire de sortir du passé. Et en même temps, vous savez qu'il y a quelque chose à changer. La mort, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Mort et renaissance. Et là, en fait, vous savez que vous arrivez dans cette fin de cycle. Vous savez que autre chose de mieux vous attend dans votre vie. Mais vous n'arrivez pas à faire le ménage dans votre vie. Il doit avoir quelque chose qui doit changer. Faire table rase de quelque chose. De vous débarrasser de quelque chose là qui est encore dans vos énergies, mais qui ne sert plus à rien. Vous avez besoin de renouveler tout ça. Et ça, c'est votre peur. Votre peur, c'est peut-être aussi le changement. Le changement de situation, le fait de vouloir de terminer quelque chose dans votre vie. Il y a un deuil à faire dans votre vie. Et vous devez le faire définitivement, ce deuil, pour aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de mieux qui vous attend. Voilà, et ça, vous avez un peu cette crainte, cet obstacle, c'est de ne pas arriver à franchir ce pas, de laisser mourir quelque chose pour faire renaître quelque chose de nouveau. L'issue. On a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est le fait de vouloir rester tranquille. Peut-être qu'il va falloir avoir une certaine... prendre du repos pour vous. L'issue, c'est à un moment donné, ne rien faire. C'est aussi le fait de prendre du temps pour soi. Parce que quand on ne fait rien, eh bien, on s'occupe de soi. Alors, je sais que vous êtes peut-être une personne qui avait du mal à rester sans rien faire. Mais là, on vous dit que l'issue, c'est de rester calme. De rester calme. De vous dire, voilà, carpe diem.
On verra bien demain ce qui se passe. Pour l'instant, je vis le jour présent. Un peu peut-être d'introspection, parce qu'il y a la notion de repli sur soi. Le repli sur soi, c'est pas d'être fermé aux autres. C'est de simplement prendre du temps de repos. Rester tranquille, rester calme et rester au calme. Voilà l'issue. Prenez un temps peut-être pour faire le deuil de quelque chose et aller vers quelque chose de mieux. Vous avez besoin d'un temps de repos. Un temps pour rester au calme. Vous avez besoin de calme dans votre vie. Peut-être votre vie est trop agitée, il y a trop de choses qui se passent. Vous avez besoin de prendre du repos, du temps pour vous. Et peut-être du temps pour vous, mais à ne rien faire. Il y a la notion de flemme dans cette carte. Alors, des fois, si vous avez la flemme de faire quelque chose, eh bien, carpe diem. Tout est juste. Si vous avez la flemme de faire quelque chose, alors des fois, on peut s'appeler procrastiner. Alors, il ne faut pas tout le temps le faire. Mais si vous avez besoin de vivre l'instant présent et si vous avez besoin de dire, ben, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui, mais ne le faites pas. C'est ça l'issue. Prenez du temps pour vous reposer. L'enjeu. L'as de bâton. Alors, quel est l'enjeu pour voilà, sortir de cette situation? Qu'est-ce que vous devez entendre ou qu'est-ce que vous devez entendre par rapport à votre vie sentimentale? Donc, l'enjeu, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, ça représente quelque chose de nouveau. C'est la naissance Là, c'est très proche de cette carte parce que de la chimie, c'est la naissance d'un désir, une envie, une passion, le début d'une passion, une étincelle. C'est une forte envie, une motivation en fait. Donc là, l'enjeu que vous devez avoir, c'est reprendre du désir, reprendre le fait que d'avoir envie de vivre une relation sentimentale. C'est ça. Avoir une forte envie de sexualité, de passion, d'être motivé, de dire oui à une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Quand je parle d'aventure, c'est pas une aventure sans lendemain. C'est juste de vous réouvrir. En fait, ce que vous avez besoin, c'est de vous réouvrir à vous reconnecter à votre sexualité, à vos émotions, à votre passion, à votre désir. C'est ça l'enjeu que vous devez avoir. Le conseil pour arriver à ça. L'empereur. L'empereur, la majeure. Hein. Donc, pour ça, en fait, vous devez faire en sorte que vos désirs deviennent des réalités. L'empereur, c'est celui qui structure. C'est celui qui fait l'autorité. C'est celui qui fait la loi, qui se fixe un cadre. Donc, en fait, voilà, vous vous dites c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est ça le conseil, en fait, c'est d'avoir les énergies de l'empereur qui structure, qui cadre, qui a une figure d'autorité. C'est le patron, l'empereur, c'est le boss. Donc, le défi, c'est de revenir le boss de votre vie. C'est vous le big boss de votre vie. C'est vous qui devez fixer les cadres de votre vie, les cadres voilà, retrouver une certaine rigueur, mais dans vos règles. C'est vous qui fixez les règles. C'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. C'est à vous de vous fixer vos propres règles. Voilà le conseil. Donc maintenant, je vais prendre un message des réponses angéliques et ensuite aussi un message de l'oracle, du petit oracle de la lune. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les guides, un message pour les belles âmes qui ont choisi la chimie. S'il vous plaît, les guides, un message pour les belles âmes qui ont choisi. Hop, ben voilà, la volée. Choisissez une nouvelle direction. Voilà. Cette mort-là. De faire le deuil de quelque chose et d'aller vers une nouvelle direction. C'est tout ça fait ce que je vous disais, c'est-à-dire, voilà, à un moment donné, il y a quelque chose de nouveau, il y a une naissance qui vous attend, une renaissance qui vous attend. Donc, n'hésitez pas à choisir cette nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction. Et je vais prendre, j'avais dit que je tirais les deux, mais du coup, je suis partie dans mes... donc, s'il vous plaît, un petit message de l'oracle de la lune, s'il vous plaît, les guides. Hop, oh là là, il y en a trop, là. Il y en a trop, il y en a trop. Donc, je vais aller la tirer. S'il n'y en a pas qu'une qui saute, eh bien voilà, la sauter. Merci les guides. Donc, on a la magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Vous voyez, l'enfant innocent, c'est vous, elle est là. Vous avez la candeur d'un enfant innocent. Vous avez l'innocence, la spontanéité. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Voilà ce que je vous disais. À vous, l'empereur,
c'est la personne qui fixe ses règles. À vous de fixer les règles. Retrouvez la magie de votre vie. C'est vous le magicien ou la magicienne de votre vie. Fixez ces règles-là. C'est à vous de vous donner votre cadre. Voilà, vous êtes spontané. Vous agissez souvent avec candeur et spontanéité, ce qui est beau, ce qui prouve que vous êtes une belle âme pure, une âme simple. Donc voilà, retrouvez cette magie. Croyez en la magie que vous avez en vous, tout simplement. Voilà ce que vous deviez entendre aujourd'hui. Donc j'espère que ce message aura pu vous éclairer. Voilà ce que vous deviez entendre. Donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le mariage. Donc peut-être, voilà, une envie de vous marier. Peut-être une personne là qui occupe votre cœur. Peut-être envie d'un engagement. Envie d'avoir une relation stable. On va aller voir ce qui se passe. Donc je vais demander au guide de lumière, au maître ascensionné, aux archanges et aux anges de bien vouloir vous apporter les messages que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant par rapport à votre vie sentimentale. Hop. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre ici et maintenant? Votre situation présente, votre force, vos peurs, les blocages, l'issue, l'enjeu, ce que vous devez faire, l'enjeu et les conseils pour y arriver. Voilà, et il y aura 2 messages conseils aussi d'oracle voilà, par rapport au tirage. À la fin, je vous donnerai 2 messages conseils. Donc, on va commencer par votre situation présente. On a la lune. Donc, la lune, pour vous, dans la situation présente, la lune représente, donc arcane majeure, hein, représente le fait de, pour moi, il y a quelque chose qui vous obsède. Il y a une épreuve angoissante. Vous avez envie de vous reconnecter à vous-même, mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous perturbe. Moi, je le sens comme ça. Vous êtes dans une forme d'illusion. Votre vie actuelle est plus dans l'illusion qu'autre chose. Voilà. Même si vous essayez de travailler sur vous-même, dans le développement, c'est pénible. Il y a une forme d'angoisse actuellement. Votre force, on a la reine de bâton. Votre force, c'est que vous croyez en votre pouvoir de séduction, c'est que vous êtes magnétique, c'est que vous savez aussi ce que vous voulez et vous savez le retranscrire, ce que vous voulez. Quand vous voulez quelque chose, vous arrivez à le dire et parfois vous obtenez ce que vous voulez par rapport à quand vous sortez votre bâton. Alors, c'est pas pour battre, hein, le bâton, c'est l'action, c'est le feu. Donc, vous êtes magnétique, vous êtes séduisant ou séduisante. Vous savez que c'est une force. Vous avez sûrement des caractéristiques physiques qui vous, voilà, qui font que vous êtes une belle personne. Physiquement, mais aussi un aura, hein, un charisme. Vous êtes charismatique et vous savez le mettre en avant, ce charisme. Vos peurs, l'as de pentacle, l'as de denier. Vous avez peur de... c'est encore... En fait, l'as de denier, c'est le réel. C'est d'avoir les pieds sur terre, d'être ancré. Votre peur, en fait, c'est justement d'être ancré. Vous préférez vivre dans les illusions que de voir la réalité. C'est aussi la carte du concret, voilà. Vous avez peur de vivre dans l'ici et le maintenant. Vous avez peur de vivre dans le concret. Vous avez besoin d'ancrage, de solidité. Vous avez peur parfois de ne pas avoir les épaules assez solides pour supporter les choses. Alors vous préférez vous réfugier dans certaines illusions plutôt que d'avoir les pieds sur terre. Parfois vous pouvez manquer de réalisme. Mais tout ça parce que vous êtes trop enfermé dans des illusions. Donc les illusions, c'est souvent des croyances limitantes. Voilà. Donc c'est ça en fait qui votre peur, votre blocage, c'est de ne pas... d'avoir peur de concrétiser certaines choses et aussi souvent de manquer de réalisme. L'issue. On a le cavalier de coupe. Donc l'issue, le cavalier de coupe, c'est c'est d'être, pour moi, c'est un cavalier de coupe, c'est peut-être une personne qui va se présenter à vous, l'issue.
quelqu'un que vous avez idéalisé peut-être, la personne que vous attendez peut-être, voilà. C'est l'issue, en tout cas vous attendez cette issue, mais cette issue est possible à condition de travailler sur vos peurs et dans la situation actuelle. Mais en tout cas, l'issue, c'est le fait d'attendre la personne idéale pour vous. Vous attendez cette personne, ce prince charmant ou cette princesse charmante, vous interprétez selon votre orientation sexuelle par rapport à là, et aussi si vous êtes un homme ou une femme, hein, vous adaptez. L'issue, c'est ça. Vous souhaitez voilà, défendre vos valeurs. Vous avez des valeurs, vous souhaitez les défendre. Vous êtes toujours quand même dans une forme de rêve, parce que le cavalier de coupe, ça peut représenter aussi quelque chose d'utopique. Donc l'issue, en tout cas, c'est de vraiment avoir la personne qui... D'ailleurs, avec le mariage, c'est ça, hein, de vraiment avoir la personne que vous attendez, avec qui vous pouvez concrétiser. Vraiment la personne idéale pour vous. Voilà. L'issue, elle est là. Cette personne-là qui vous attend. Parce qu'elle c'est dans l'issue. Mais on va voir comment, après, voir pour débloquer ses peurs. Alors, votre enjeu, justement, pour arriver à cette issue. Quel est l'enjeu pour avoir ce cavalier de coupe qui rentre dans votre vie? Le pendu, c'est de changer votre vision des choses. C'est le pendu, en fait, il est là pour lâcher prise aussi. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il faut attendre que le bon timing se présente. Il faut renoncer à certaines choses. Le pendu, il ne voit pas les choses telles qu'elles sont vraiment. Il faut changer votre vision de vous-même aussi. Et lâcher prise sur vos peurs, sur ces angoisses que vous avez, parce que vous êtes une personne magnétique. Parce que ce cavalier de coupe peut être l'issue de ce que vous devez entendre. Cette personne, elle peut se présenter, elle s'est peut-être déjà présentée, elle est peut-être déjà là dans votre vie. Il faut simplement changer votre vision des choses, être moins angoissé, vous ancrer davantage. Voilà, vous manquez d'ancrage, il faut vraiment vous ancrer. Faites des méditations d'ancrage, il faut revenir les pieds sur terre, être tangible, vous voyez. Retrouver cette solidité, cette stabilité pour pouvoir concrétiser quelque chose. Le conseil pour sortir donc de cette énergie de pendu, on a la tempérance. Donc, on a quand même 3 arcanes majeurs ici. Le message est assez clair. La tempérance, c'est le fait que ça va prendre du temps. Que vous avez cette personne qui peut se présenter. Mais il ne faut pas être pressé. La tempérance, c'est une carte qui est belle, qui est une énergie très positive, mais qui vous demande de respecter le timing qui doit être là. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est le fait de tempérer les choses, de lâcher prise, de changer de vision. Lâcher prise, tempérer. En fait, ce qui devra se mettre en place se mettra en place une fois que vous aurez débloqué certaines choses. Donc, il faut prendre le temps. Cette personne-là, même si vous connaissez déjà cette personne, hein, ou si vous ne la connaissez pas, il faudra le temps de mettre certaines choses en place pour pouvoir pour que cette personne arrive ou que vous arrivez à concrétiser quelque chose. La tempérance, c'est pas que c'est long, c'est qu'il faut que chaque étape soit respectée. Voilà. Donc, ça peut prendre du temps. Oui. Mais, parce qu'on vous dit qu'il faut avoir des compromis. Des fois, il faut négocier. Des fois, il faut faire les liens pour pouvoir que tout se fasse. Il faut prendre le temps de faire les choses. Voilà. Faire les choses étape par étape. Ne pas brûler les étapes. C'est ça, la tempérance. Voilà. Cette personne-là, qu'elle soit dans votre vie ou pas encore, en tout cas, tout vient à point à qui c'est attendre et à qui c'est aussi débloquer ses peurs. Donc, je vais prendre un message pour vous, des réponses angéliques. Et je vais prendre aussi un message du petit oracle de la lune. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner un message. Pour les belles âmes qui ont choisi la carte du mariage. Donc, s'il vous plaît, merci de me donner un message conseil. Donc, elle ne vient pas. Alors, je vais la prendre. Et je vais de suite prendre le message donc du petit oracle de la lune pour vous, s'il vous plaît les guides. Hop, oh là, il y en a beaucoup trop, ça tombe en paquet. Donc, s'il vous plaît les guides, merci de me donner un message. Elle ne vient pas, on va la prendre aussi. Hop, voilà les 2 messages conseils pour vous. Alors, les réponses angéliques. Écoutez votre intuition. Reconnectez-vous à votre intuition.
écoutez votre intuition, écoutez-vous pour changer de vision des choses, pour être moins dans l'angoisse comme ça, dans ces épreuves angoissantes et dans ces illusions. Écoutez votre intuition. Votre intuition vous donnera les éléments, suivez-les et suivez vos intuitions, elle vous mènera vers le bon chemin. Écoutez votre petite voix intérieure. La Lune nous dit Mars, donc énergie de la planète Mars. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Et voilà, il suffit juste de se mettre en mouvement, de faire les étapes, étape par étape, de changer le pendu. En fait, c'est quelqu'un qui est pendu, qui ne bouge pas, qui est statique et qui ne voit pas les choses comme elles sont. Voilà. Donc là, on vous dit de commencer à passer à l'action, d'écouter vos intuitions, de sortir de ces épreuves angoissantes, de changer d'angle de vue. Et avec la tempérance, les étapes, en suivant les étapes, tout se mettra à sa juste place. Voilà. Donc j'espère que ces messages voilà, vous auront éclairé. Voilà, vous auront aidé à comprendre un petit peu la situation et comment vous sortir de cette situation. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la carte de la confiance. Donc on y va, c'est parti. La carte de la confiance. Donc, je vais prendre le Laïcir Tarot et je vais procéder au tirage. Donc, je vais demander aux maîtres ascensionnés, aux guides de lumière, aux archanges et aux anges de bien vouloir me donner les messages que vous devez entendre ici et maintenant par rapport à votre vie sentimentale et peu importe votre situation. Qu'est-ce que vous devez entendre par rapport à votre vie sentimentale? Quel message vous devez entendre et conscientiser? Merci les guides. Donc, je vais procéder au tirage. Alors, votre situation actuelle, votre force, votre plus grande peur, plus grand obstacle. Hop. L'issue. L'issue. L'enjeu pour arriver à cette issue. Et le conseil pour y arriver. Et il y aura 2 messages conseils à la fin du tirage d'autres oracles pour pouvoir vous éclairer et compléter ce tirage. Donc on y va, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Hop. Peut-être les baisser. Voilà, c'est très bien. Alors on y va. Situation actuelle. Reine de denier. Vous êtes concentré sur votre vie, sur votre foyer. Le fait de vous occuper des vôtres, de votre foyer. Peut-être de... Voilà, vous êtes la personne qui avait un sens pratique, qui voulait le confort des vôtres et de vous-même aussi. Voilà, vous vous occupez de vous, vous occupez des vôtres, vous occupez de votre foyer. En tout cas, c'est la situation actuelle. Vous tenez en tout cas à ça, à mettre les personnes dans une situation confortable au sein de votre foyer. Si vous avez des enfants ou si vous êtes seul, peu importe, votre foyer, c'est votre refuge et vous en prenez soin. Voilà. Votre force. Le 4 de coupe. Votre force, c'est d'être calme, de savoir ne rien faire quand il faut ne rien faire, savoir prendre des temps de repos pour vous, savoir aussi parfois voilà, vous replier quand il faut vous replier, vous ouvrir quand il faut vous ouvrir. C'est votre force. Savoir vous économiser, savoir vous reposer, savoir prendre du temps pour vous. Votre plus grande peur, le roi de denier. Plus grande peur, c'est le fait de manquer de maîtrise de votre environnement. C'est le fait de manquer de tout ce qui est matériel, du côté matériel. C'est le fait de ne pas être en sécurité. Vous voyez, la reine de denier, le roi de denier. Vous êtes une personne très attachée à votre foyer, très attachée à un confort matériel, à quelque chose de très terre à terre. Hein, et vous avez toujours peur de manquer d'abondance, que ce soit... là, on est vraiment sur du domaine matériel, financier.
ou même physique, hein, il peut y avoir les trois, mais là on est sur du matériel et du financier. Vous avez toujours peur de manquer au niveau matériel. Vous avez toujours peur de ne pas peut-être boucler vos fins de mois. C'est une préoccupation. C'est quelque chose qui vous bloque. Alors c'est vrai que là, ça peut bloquer dans votre vie sentimentale. Le fait de toujours vous préoccuper de ce qui est de votre sécurité. Voilà, votre sécurité matérielle. C'est pas un reproche parce que c'est pas un jugement, je suis pas là pour vous juger. Mais on voit que ça peut vous bloquer, d'être concentré sur ça. Et en même temps, c'est légitime d'avoir peur de manquer, de boucler ses fins de mois et tout. Ça peut être légitime aussi. Mais ça peut vous bloquer parce que vous êtes concentré vraiment là-dessus. Vous êtes une personne très terre à terre. Vous êtes une personne très ancrée dans la matière. Vraiment. Alors, l'issue. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte très lourde. L'issue, le 3 d'épée, c'est la douleur. L'issue, en tout cas, c'est de sortir d'une déception amoureuse. C'est de sortir, vous avez choisi la carte de la confiance, je pense que ce n'est pas pour rien. Il y a eu quelque chose de douloureux, il y a eu une trahison. Il y a eu le fait d'être triste, d'avoir eu le cœur brisé. L'issue, c'est justement de sortir de ça, de sortir de ces énergies-là. L'issue, c'est cette douleur que vous pouvez avoir encore en vous, cette blessure que vous pouvez avoir en vous, le fait de ne plus avoir confiance en amour. L'issue, c'est de retrouver cette confiance en amour. Parce que vous avez été blessé, vous avez été trahi, vous avez été triste, vous avez été déçu vraiment. Vous avez eu parfois de la rancœur même par rapport à... parce que vous avez eu mal. Et l'issue, justement, c'est de vous libérer de ça. Parce que c'est ce que vous devez entendre. Votre vie amoureuse peut redémarrer si vous vous sortez de ça. Et c'est très dur de se sortir de cette énergie parce que vous avez énormément souffert et on le voit. Cette trahison, ce cœur, il est blessé, il est déchiré, il est planté d'épée. Et là, on voit une personne qui hurle sa douleur. Vous avez vraiment été blessé. L'issue, c'est ça. L'issue, c'est... Vous, ce que vous avez envie, c'est de sortir de ça. C'est pour ça que vous vous concentrez sur le côté matériel. Parce que pour vous, là, vous vous rattachez à ça, vous vous ancrez par rapport à ça, parce que c'est votre zone de confort, c'est votre zone de sécurité. C'est la seule chose pour l'instant à laquelle vous vous rattachez, c'est d'être bien chez vous, dans votre foyer, d'avoir ce dont vous avez besoin dans l'abondance. Et il vous manque ça, il vous manque cette confiance. Vous retrouvez cette confiance en vous, déjà d'une, parce que quand on est trahi, on perd la confiance en soi. Et ça, c'est normal, c'est humain. On est trahi, on perd cette confiance en nous. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Mais pourquoi on nous a fait ça? Est-ce que voilà. Et à la fois, de reprendre confiance en vous et d'essayer de reprendre confiance en l'amour. Alors, quel est le défi qui vous attend? Quel est l'enjeu? Qu'est-ce que vous devez faire pour sortir de cette situation? Le chariot. Le chariot, l'âme majeure, carte numéro 7 du tarot, c'est de partir à la conquête, c'est d'avancer malgré les difficultés. C'est de suivre la bonne direction. C'est de vous dire, voilà, j'ai été trahi, je vais m'en sortir. Parce que vous avez cette énergie de vouloir vous en sortir. Vous voulez le faire. Donc, c'est de partir à la conquête, c'est d'avancer. Il y a des résistances parce que vous avez eu mal. Mais ce chariot indique que l'enjeu, c'est d'aller au-delà de ça, de reprendre les rênes et d'avancer. Parce que vous êtes une belle personne. Parce qu'on vous a trahi, on vous a fait mal. Retrouvez cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez foi en vous déjà. Ayez foi en l'univers. Demandez à l'univers ce qu'il vous faut pour effacer cette douleur, de retrouver cette confiance en vous. Parce que si on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance aux autres. Et quand on nous a trahis, on perd aussi la confiance en nous et on perd la confiance aux autres. Et c'est légitime. Vous avez besoin de retrouver, de partir à la conquête, de retrouver cette force, de prendre les rênes, de reprendre les rênes de votre vie et d'avancer, d'aller vers quelque chose de triomphant. Parce que le chariot, il bouge. Le chariot, il a une part sombre et il a une part de lumière. Et il joue, il avance malgré cette part d'ombre et cette part de lumière, il continue d'avancer. Et c'est ça l'enjeu, c'est de continuer d'avancer avec ces blessures ont fait de vous ce que vous êtes maintenant. Et ces blessures et cette part sombre et cette part lumineuse, c'est toujours l'équilibre qu'on a entre ces deux parts de nous-mêmes, mais qui nous force à avancer et qui nous force à partir à la conquête de nous-mêmes et à aller vers quelque chose de triomphant, d'avancer malgré tout. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez suivre la bonne direction.
Voilà, l'enjeu, c'est de suivre la bonne direction, de reprendre les rênes de votre vie et d'avancer. Le conseil pour y arriver, l'as d'épée. L'as d'épée, le conseil, c'est de retrouver vos facultés, votre discernement, d'aller vers ce qui est de factuel. L'as d'épée, c'est la faculté d'analyser, c'est l'intellect, c'est l'intelligence, c'est votre intelligence, votre façon d'être objectif qui va vous en sortir, ce qui est factuel. Et c'est aussi de vous montrer raisonnable, c'est-à-dire, c'est le fait parfois d'avoir la faculté de juger les choses dans son ensemble et d'avoir la bonne idée, la bonne analyse pour pouvoir avancer. Donc le conseil, c'est de remettre tout ça. Des fois, je vous dis qu'il ne faut pas être trop dans le mental. Là, vous êtes dans l'émotionnel, ce qui est normal, vous avez été trahi. Là, on vous demande que votre mental doit reprendre le dessus. Parce qu'il faut toujours avoir un équilibre entre le mental, entre le contrôle, entre l'émotion. Et là, vos émotions sont tellement fortes parce que vous avez tellement été blessé que là, la solution et le conseil, c'est de maintenant avoir une part de mental, de mentaliser les choses, de faire jouer votre intelligence, votre faculté d'analyse et pouvoir vous sortir de cette situation et de pouvoir avancer dans la bonne direction grâce à votre mental. Parfois, je vous dis de laisser tomber le mental et vous, là, vous avez besoin de lâcher quelque peu vos émotions pour vous recentrer sur votre mental et avoir cet équilibre entre l'émotionnel et le mental. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre un message conseil. Donc là, j'ai affaire à des belles âmes qui ont énormément souffert donc, et qui se concentrent sur leur côté matériel parce que, voilà, besoin de reprendre confiance en vous, besoin d'avoir le temps d'effacer cette douleur en vous, cette blessure en vous et en reprenant les rênes de votre vie et en faisant jouer votre mental. Vous allez y arriver. Donc, elle a sauté les réponses angéliques, amélioration de l'état de santé. Vous voyez, vous pouvez même être dans une forme de dépression, de déprime. Et là, on vous dit qu'il va avoir une amélioration. Pour moi, c'est vraiment la santé, c'est le fait de cette rupture, de cette douleur, de cette blessure. Et là, on vous dit que ça va s'améliorer. Vous allez vous en sortir. Vous allez sortir de ces énergies de douleur. Pour moi, l'état de santé, c'est votre santé émotionnelle. C'est peut-être le fait que vous êtes même dans une dépression, dans une déprime. Vous avez eu le cœur brisé. Il va avoir une amélioration de ce côté-là. Votre santé va s'améliorer et surtout votre santé qui vient du cœur, il va avoir un réalignement, vous voyez. Et si vous avez eu des problèmes de santé aussi, on peut voir qu'il va avoir une amélioration outre hein, le fait de la santé qui est liée pour moi à une déception, à une douleur qui, voilà, qui est vraiment très forte. J'ai un gros poids sur l'estomac, je ressens cette angoisse, enfin, ce poids que vous pouvez avoir à porter. Maintenant, je vais prendre un message conseil. Elle a voulu sortir la prendre du petit oracle de la lune. On a la confiance, mais incroyable. On a la confiance. 2 fois. Donc, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités. Si tu vibres l'amour et la joie. Et confiance en toi, retrouve confiance en toi. Demande à l'univers de t'aider, il t'envoie des signes. Il t'envoie des signes. Il va falloir juste que tu puisses les conscientiser, ces signes. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. 2 fois la notion de confiance. Merci les guides, en tout cas ça va s'améliorer. Vous allez mettre du temps, mais cette douleur va s'effacer parce que vous allez reprendre les rênes de votre vie. Vous allez reprendre un petit peu de mental, conscientiser les choses factuellement et pas que du côté émotionnel. Voilà, en tout cas, je vous souhaite bon courage parce que voilà, vous avez beaucoup souffert. Je le sens même, voilà, étant médium, clairvoyante et clairaudiente. Je sens aussi certaines choses. Là, je sens vraiment quelque chose de lourd. Donc, vous avez énormément souffert. Donc, vraiment, je vous souhaite là, de tout cœur, de vous reconnecter à votre mental, de soigner ces blessures. Ça met du temps. Je vous souhaite vraiment de pouvoir guérir cette blessure, cette douleur. En tout cas, les guides vous disent que ça va s'améliorer. Faites confiance en l'univers. Demandez à l'univers de vous aider. Il vous aidera. En tout cas, je vous envoie 1000 ondes de guérison pour toute cette blessure que je ressens et ces douleurs que je ressens. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous.
Croyez en vous, ayez confiance en vous. Au revoir, à bientôt.